Bonsoir à tous, bienvenue sur la première présence protestante. C'est tout de suite Fabien Ruel aux commandes de cette émission. Ce soir, nous allons évoquer la vie d'un pasteur, Jean-Peter Schmidt, 65 ans de service au cœur d'une église protestante en Alsace. Une vie de 95 ans qui a traversé des épreuves en tout genre, la tristesse, la joie, mais surtout l'espérance d'une vie enracinée en Dieu. Fondateur de l'église La Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse, il s'en est allé en juin 2022 en laissant un héritage spirituel sur la vie de chaque personne qu'il a pu croiser. Pour retracer son parcours, son fils Samuel Peter Schmidt est avec nous. Il est aussi pasteur au sein de l'équipe de La Porte Ouverte à Mulhouse. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Une première question incontournable. Que vous évoque la vie de votre très cher papa ? La vie de mon très cher papa est une vie marquée par bien des événements qui n'ont pas forcément été très faciles. Son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Lorsqu'il viendra au monde, très rapidement, il s'est retrouvé avec une maman qui était relativement malade. Et puis, à l'âge de 14 ans, son père, qui était agriculteur, fait une crise cardiaque. Et à ce moment-là, à 14 ans, alors qu'il fréquentait son école communale, nous sommes là, en pleine guerre. Eh bien, il se voit obligé de reprendre en main la ferme. Il s'est retrouvé donc à 14 ans face à des défis que les enfants de 14 ans d'aujourd'hui sont loin d'avoir, et béni soit Dieu pour cela. Et puis il a fait partie, alors un peu plus tard, à l'âge de 17 ans, des malgré nous. Les malgré nous, c'était des Alsaciens qui ont été enrôlés de force par l'armée allemande, et donc ils se sont retrouvés obligés de partir en guerre contre leur gré. Et papa avait été donc à l'âge de 17 ans recruté, et il est parti en Allemagne, mais animé par sa foi. Mon grand-père avait fait 14-18 et s'était retrouvé jardinier d'un bataillon à Bialystok. Il lui avait dit: Jean, déclare immédiatement que tu ne tueras jamais. Il faut quand même que vous sachiez que nos racines sont ménonites, et évidemment, il n'était pas question de prendre les armes ou de tuer. Et c'est ce qu'il fit lorsqu'il est arrivé devant le commandant SS. Et évidemment, ça a mis en colère et en fureur ce commandant. À cette époque-là, vous savez, la vie était suspendue à un fil, à une décision, à un ordre, et il aurait très bien pu être exécuté à ce moment-là. Un fait marquant dans ce contexte, tout à coup, il est déclaré inapte, il a des problèmes de santé, il ne sait plus marcher. Il dira même: je n'ai jamais faim, ces douleurs, j'avais trop peur. Je dirais que ça a été une des premières interventions miraculeuses visibles pour lui de Dieu dans sa vie. 2 grosses traverses sur son parcours, ses parents, ses difficultés, reprendre la ferme, l'armée, et puis il rencontre son élu, et là aussi, ce n'a pas été facile. Non, puisque évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous étions d'origine ménonite et maman était catholique. Et, il était absolument inimaginable que pour les parents de mon père qu'il se marie à une personne qui ne soit pas ménonite. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Alors ça peut sembler étrange, puisque ils avaient tout. Ils avaient un couple heureux, une famille heureuse avec les 2 enfants, et puis un commerce florissant. Mais cette question les taraudait tous les deux. À quoi sert la vie sur Terre? Et donc ils se sont mis à prier. C'était le sujet qui accompagnait leur prière quotidienne. Ils se mettaient à genoux le soir, et ça il me l'a dit je ne sais combien de fois. Ils se mettaient à genoux le soir et priaient: Dieu, pourquoi sommes-nous sur la terre? Et ça, ils l'ont fait pendant 2 ans. Et donc, au bout de 2 ans, subitement, ma maman est tombée gravement malade. Et mon père
s'appliquera à me dire régulièrement, plus tard bien sûr, euh, ce fut là l'exaucement de notre prière. Eux n'en avaient pas conscience au moment où elle est tombée malade, mais cette maladie les a plongés dans une détresse profonde, détresse à laquelle ne répondait plus ni leur réussite sociale, ni l'argent qu'ils avaient. Le bien-être familial, bien sûr, était totalement perturbé puisque les médecins avaient condamné ma maman et avaient dit à mon père, alors qu'elle était hospitalisée, qu'il devait la reprendre dans son foyer pour qu'elle finisse ses jours à la maison. Donc, 29 ans, vous êtes condamné par la médecine, 2 petits-enfants. Maman disait régulièrement quand papa rentrait le soir de ses tournées, puisqu'il avait un commerce où il livrait aussi de la confiserie, etc., lui disait tous les soirs, mais Jean, que feras-tu après ma mort? S'il te plaît, veille, si tu te remaries, à prendre quelqu'un qui aimera nos enfants. Et mon père me dira, mais c'était une ambiance tellement triste. Et tous les soirs, la discussion ne tournait qu'autour de son départ, de sa mort. Ils chercheront de l'aide, ne trouvant plus d'aide auprès des médecins, ne trouvant plus d'aide au travers de la science. Voilà qu'un jour, quelqu'un arrive et leur dit, en ville, il y a un chapiteau qui a été dressé, il y a un panneau devant sur lequel il est dit « Annonce de l'évangile et imposition des mains aux malades ». Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas voir? Vous n'avez plus rien à perdre. Et c'est ainsi qu'ils sont allés. Maman, bien sûr, avait beaucoup de mal puisqu'il fallait quasiment la porter. Elle n'arrivait pratiquement plus à marcher, était constamment alitée depuis des mois. Donc, ils ont fait un effort là surhumain à leurs yeux pour l'emmener sous ce chapiteau. Et puis arrivés sous ce chapiteau, ils se sont retrouvés dans une rencontre animée par des frères tziganes qui, évidemment, avec leur violon, leur guitare, chantaient à tue-tête, frappaient des mains. Et ça, mes parents n'y étaient absolument pas habitués, ni maman d'origine catholique, ni papa d'origine ménonite. Ce qui fait que l'atmosphère leur semblait très étrange et avant même la fin de la rencontre où on priait pour les malades, il dira à ma maman, écoute, ils sont gentils, mais ils sont un peu fous, on va rentrer. Et au moment où ils sortent, il y a un jeune homme qui, eux, ne le savaient pas, c'était un pasteur qui était très jeune encore, puisque je crois qu'il avait 25 ans ou 26 ans, qui leur dit « Mais monsieur, ne vouliez-vous pas que l'on prie pour votre épouse? Elle semble bien malade. » Et cet homme lui dit soudain avec assurance « C'est dommage. Si nous avions prié, le Seigneur Jésus aurait pu faire quelque chose. » Et face à cette affirmation pleine de foi et d'assurance, ce à quoi mon père n'était pas habitué, il dit, écoutez, alors si vous pouvez faire quelque chose, faites. Et ce jeune pasteur a ouvert sa Bible, a cité l'évangile selon saint Marc au chapitre 16, lui a lu ce texte où il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, et entre autres signes, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Il lui avait expliqué qu'en particulier la nuit, elle ne dormait pas et les douleurs étaient d'autant plus intenses lorsqu'elle était couchée. Et il prie pour qu'elle dorme cette nuit-là. Il n'y a eu ni éclair, ni tonnerre, ni frisson, ni quoi que ce soit. Et puis, dubitatif, ils sont rentrés à la maison. Sauf que, dans la nuit, ma mère réveille mon père en lui disant, mais Jean, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être au ciel. Je n'ai plus aucune douleur. En résumé, il y a eu aussi encore quelques épisodes de foi. Votre maman s'est relevée. Est-ce que l'on peut dire que ça a été le début de leur service, de leur reconnaissance, du fait de parler de leur foi autour d'eux? Alors, est-ce le départ de l'Église? C'est d'abord le départ d'une transformation de vie. C'est-à-dire que soudain, mon père, qui, on va le dire comme ça, avait une tradition religieuse, va découvrir un Dieu avec lequel on peut rentrer dans une relation personnelle. Et
ça va bouleverser ses priorités. À partir de ce moment-là, son désir, c'est de connaître Dieu avec ma maman. Voyez-vous, ils n'ont pas été simplement au bénéfice de la guérison divine, mais la guérison divine leur a amené à découvrir un Dieu qui répond à la prière. Et il me l'a dit de nombreuses fois, ce Dieu-là, je le voulais. Tout en allant, l'Église a pris forme, elle s'est installée, elle s'est développée, ici et là, des œuvres sociales locales, internationales, des missions à l'étranger, et j'en passe. Et pourtant, votre papa, le pasteur Jean-Peter Schmitt, est toujours resté dans l'humilité. Non, c'est un homme qui a toujours eu une profonde reconnaissance pour Dieu et dans les dernières heures de sa vie, alors qu'il était sur son lit, que nous étions tous autour de lui, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, gendres, belles-filles, il dira toujours « Je n'ai rien mérité, je ne mérite rien, que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu et à Dieu seul, jusqu'à la fin ». Et il a vécu ainsi. Il a vécu ainsi sans jamais ni avoir besoin d'être reconnu ou chercher de la reconnaissance ou chercher un titre. Ce qui a fait de lui d'ailleurs, j'aimerais le dire à tous vos auditeurs, ce qui a fait de lui un homme vraiment libre. Vous savez, lorsque vous n'êtes plus en besoin de reconnaissance, vous êtes un homme libre. Quand les gens disaient du bien de lui, il les bénissait. Quand ils disaient du mal de lui, il les bénissait de la même manière. Voilà, il était heureux. C'était un homme profondément heureux. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, sa joie ne venait pas de ce que l'on pensait ou disait de lui. Sa joie venait de la communion qu'il avait avec Dieu. Il avait une foi assez pratique envers son prochain. Vous savez, accueillir déjà un monsieur de 88 ans pour 15 jours, c'est une gymnastique, hein. Et donc, il est arrivé à la maison. Moi, j'étais enfant. Je me souviens bien de lui. Je devais avoir 10, 11 ans. Et voilà que la personne chez qui il vivait, qui avait été hospitalisée pour 15 jours, et c'est pour cela qu'il était chez nous, est décédé. Et finalement, Maurice Dreyfus est resté chez nous 5 ans. Jusqu'à l'âge de 92 ans. Il a habité avec nous. Mes parents l'ont intégré dans notre famille comme si c'était les grands-pères. Ça, c'était papa. Ça, c'était maman, puisque je peux pas parler de mon père sans parler de ma mère. Si ma maman n'avait pas été là, bien des choses n'auraient pas pu se faire. Par exemple, l'accueil de cet homme-là. Mais on nous a amené un matin un homme qui était suicidaire au bord du canal et qui voulait se prendre la vie. Cet homme a habité chez nous pendant 1 année, qui permettent à Dieu d'agir dans cette simplicité, cette humilité. Difficile de résumer une vie de 95 ans en 15 minutes, mais Samuel, si je vous dis « laisse-moi partir », qu'est-ce que cette phrase vous inspire? Ah, cette phrase m'évoque le fait cette phrase m'évoque une autre phrase. Depuis toujours, il nous disait « moi j'ai un pied sur terre et un pied dans le ciel ». Et pour lui, alors qu'il était sur son lit à quelques heures de son départ, à un moment donné, il nous dira « arrêtez maintenant de prier pour que je reste ici, j'ai été là assez longtemps, maintenant le temps est venu pour moi de rentrer à la maison ». Et là, il dira « Jésus vient me chercher, Jésus vient me chercher ». Il était dans une paix profonde. Et nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire au moment où sa dépouille est sortie de la maison, emportée par les pompes funèbres. Soudain, et de manière indépendante, cela n'avait rien à voir avec nous, résonne dans le village un chant hébreu qui disait « Hava Nagila Hava », dont les paroles signifient « Réveillez-vous, frères, réveillez-vous, réjouissez-vous, soyez dans la joie ». Surréaliste. Vous savez, dans mon village, je ne sais pas quand a résonné le dernier chant hébreu, hein. Et il me disait toujours, tu sais, Samuel, ici, on n'est que des voyageurs. Ce sera le mot de la fin. Si vous désirez réécouter cette émission, rendez-vous sur ovio.be ou bien encore sur le site de l'Association protestante pour la radio et télévision, aprt.be. À très bientôt pour une autre édition de votre émission Présence protestante. Samuel Peter Schmitt, merci, au revoir. Merci, au revoir.